Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette disposition constitutionnelle est-elle de mise? Ah, aujourd'hui, il y a beaucoup de milliardaires. Est-elle beaucoup de millionnaires sans entreprise. Et il n'y a que des individus très puissants. Vous avez des gens qui ont plus d'argent que l'État congolais. Mais c'est ça le paradoxe. Oui. Dis-moi aujourd'hui, quelle est l'infraction où on va destituer quelqu'un? Parce que la personne... que Kabound n'a pas commis une infraction. Mais il y a quoi comme preuve? Mais il avait dénoncé, dénoncé Dénoncer quoi? Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Bienvenue dans votre émission Actu Plus. Aujourd'hui, un peu de débat. Pourquoi? Puisque nous voulons un peu analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Ça fait vraiment débat. Aujourd'hui, Joseph Kabila vient de poignarder Félix Tshisekedi, son partenaire principal. Alors, c'est quoi l'objectif? Alors, FCC cache ses mariages pour encore dire. MLC s'invite dans la fête. MLC joue quel rôle aujourd'hui? Bien sûr, quand on parle du MLC, on voit la Mouka. Pourquoi? Puisque MLC, c'est un parti qui est au sein de la Mouka. Daniel Safou se félicite de ce qu'ils ont fait comme travail. Alors, c'est pour aider la République démocratique du Congo, ou ça dans l'objectif de nuire tout simplement à certains individus. L'UDPS pourra-t-elle encore continuer à côté de Joseph Kabila, ou ça va nous donner quoi comme solution ou comme résultat final? Et dans tout ça, Félix dit quoi? Voilà, je reçois pour vous Maître Eli, il est là. Également notre bien-aimé Mathieu Takizala. Tous deux, ensemble bien sûr avec moi, nous allons analyser sans complaisance toute l'actualité que je viens bien sûr d'énumérer. Maître Eli, bonjour. Bonjour, mon frère. Parlez un peu, voilà, c'est pour nous aider. Bonjour, mon frère Stéphane. Voilà, bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Mathieu Takizala. Ah, le plaisir est partagé, cher Stéphane. Vous savez, nous sommes à Kinshasa en pleine Covid-19. Et à chaque fois que je suis avec vous, Eden Télévision, je sais que les analyses du 21e siècle, ça vaut le coup parce qu'on est en pleine récréation continue du côté congolais. Malheureusement, il faut que ça change parce que ce peuple ne peut pas être condamné à être les misérables congolais. Merci. Maître Eli, bien sûr, commençons bien sûr, jetons-nous dans l'eau. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound n'est plus premier vice-président de l'Assemblée nationale, puisqu'il vient d'être destitué par le FCC en quelque sorte, ou soit par le membre de sa coalition. Que dites-vous? Merci encore une fois de plus, cher Stéphane. Comme l'a dit mon cher Mathieu, le compatriote, c'est vrai qu'aujourd'hui les grandes nations réfléchissent d'après Covid-19. Comment tenir? Comment allons-nous vivre? Allons-nous continuer avec le même mode de vie après cette pandémie qui a presque ravagé le monde entier? Mais fort malheureusement, en République démocratique du Congo, nous continuons, comme toujours, à discuter des individus. Et je me dis, pendant que nous discutons en ce moment-ci de Jean-Marc Kabound, de sa destitution, de Jean-Jacques Mamba, MLC et autres, qui s'invitent à la fête, au débat, puisque vous venez même de dire qu'il y a un député national qui se félicite, je ne sais pas, il se félicite pour avoir rendu un travail, un service au peuple congolais. Oui, il se félicite tout simplement parce qu'il y a l'individu de Jean-Marc Kabound qui a été déchu de ses fonctions du vice-président de la République et du vice-président de l'Assemblée nationale, si vous voulez bien. C'est ça en fait des ridicules, n'est-ce pas? Alors, pour répondre à votre question, je crois d'abord en tant que juriste, il faut ici préciser que
cet exercice est un exercice normal et c'est dans le cadre des attributions d'un parlementaire ou de parlementaires. Donc parmi les attributions de parlementaires ou dans l'exercice de leurs fonctions, les parlementaires peuvent procéder au-delà du contrôle de l'action gouvernementale, au-delà de légiférer, ils peuvent également procéder par voie de pétition, justement pour contrôler les bureaux qui a été mis en place par eux, c'est-à-dire par l'ensemble de la plénière. Et donc, de ce point de vue, il n'y a pas à reprocher cet exercice qui se veut être un exercice démocratique si et seulement si l'action a été diligentée de manière sincère. Mais malheureusement, nous avions tous constaté que M. Jean-Jacques Mamba a été simplement utilisé par les amis du PPRD, ce que vous appelez le FCC. Moi, j'ai toujours estimé qu'il s'agit justement du PPRD élargi, en réalité. Et qu'il a été utilisé simplement parce que la personne de Jean-Marc Kabound dérange. Simplement parce que la personne de Jean-Marc Kabound dans ses bureaux ne permet pas justement au PPRD d'atteindre ses objectifs. Puisque quel est l'objectif aujourd'hui du PPRD? Voilà, c'est quoi l'objectif du PPRD? Oui, l'objectif aujourd'hui du PPRD, mon cher Stéphane, il faut d'abord savoir que le PPRD ou le FCC dans son ensemble, c'est une machine de destruction. N'est-ce pas? Le PPRD, le FCC est composé justement des individus de personnalités sans cœur ni âme. Vous en avez la preuve. Ils ont géré ce pays pendant 18 ans et ils l'ont détruit jusqu'à la moelle épinière. Et qu'aujourd'hui, le PPRD ne peut pas admettre, ou encore moins le FCC, à ce que les choses évoluent, à ce que les choses aillent dans la bonne direction. C'est-à-dire que l'objectif pour le PPRD élargi au FCC, c'est mettre le bâton dans la roue, n'est-ce pas, à Félix Tshisekedi. Ce n'est pas permettre à Félix Tshisekedi de réussir justement en termes de matérialisation son programme, puisque la volonté, tout le monde a vu, et ça ne fait ombre d'aucun doute, que Tshisekedi a justement la volonté de faire changer des choses. Mais cette volonté rencontre des obstacles. Et l'objectif aujourd'hui du PPRD, c'est d'initier des procédures qui vont ou qui iront justement dans le sens de destituer Félix Tshisekedi pour une éventuelle peut-être prétendue violation intentionnelle de la Constitution. Et donc il y a des gens qui se réunissent jour et nuit dans des bureaux politiques, dans des salons politiques pour justement analyser et voir de voies et moyens comment mettre ce pays à fait et à sang. Et ça c'est le PPRD, c'est le FCC. Et donc j'étais en train de dire que légalement cette pétition n'a posé aucun problème. Mais aujourd'hui les problèmes qui se posent et les grandes interrogations auxquelles que peut-être nous n'avions pas assez de réponses et que tout le monde se livre à travers les réseaux sociaux à porter la toge de juriste et à porter la costume des juristes, c'est celle de savoir comment ont-ils procédé alors que la dite pétition est attaquée justement en justice. Et bien sûr, ça ne pouvait pas attendre. Jean-Jacques Mamba, oui, qui en est l'initiateur, est poursuivi en justice pour faux en écriture et usage de faux. La justice n'a pas encore dit mot sur ces dossiers-là. Des infractions pénales qui n'honorent pas justement la fonction d'un député. Et que peut-être je pourrais y revenir pour ne pas monopoliser la parole. Merci. Mathieu Takezala, vous avez suivi aussi avec pertinence ces dossiers. Kabound d'abord a été reproché de quoi? Et puis il est destitué comme ça. Quelles sont les impressions que vous avez et qu'est-ce qu'on peut retenir encore? Ou bien qu'est-ce que vous avez retenu bien sûr dans ces dossiers? Ce qui est grave à la République démocratique du Congo, cher Stéphane, est que les gens ont une mémoire courte. L'autre fois, on avait quelqu'un qui a cru qu'il était roi à la République démocratique du Congo. Il a fait 32 ans avec un parti qui était intitulé Parti État. Et malheureusement, dans le terrain social et économique, rien n'a avancé. C'est le père, bien sûr. Le père. Ils ont fait 32 ans qui a s'amusé. Même le peu que la gestion coloniale avait laissé émietté. Et bizarrement, les autres sont venus ici 18 ans. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre.
Vous avez raison ou comment? Oui, mais ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre, sauf rendre au peuple congolais même la dignité. Ok. Et même la communication d'un peuple. Ils ont émietté tout. Et bizarrement, comme dans un scénario de cinéma hollywoodien, ils disent qu'ils ont créé une coalition. Ils disent, cette fois-ci intellectuellement peut-être, comme ils ont trouvé que, bizarrement, la logique de la pensée unique n'a pas construit quelque chose, maintenant on associe. On crée un mouvement transpartisan pour que ça soit sur l'intérêt de la pays démocratique. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une coalition? Non, ce n'est pas une coalition. Si ça, rien ne prouve que c'est une coalition. Quand on dit une coalition, les esprits doivent se réunir. On doit travailler ensemble. Nous sommes en pleine cohabitation à la pays démocratique du Congo. Ça signifie que tous les camps politiques campent dans leur positionnement. Évitez de toucher la table, voilà. Merci, excusez-moi. Tous les camps politiques campent dans leur positionnement. Sauf qu'avec la petit égocentrisme. Parce qu'aujourd'hui, en pleine Covid-19, tous les politiques du monde pensent comment s'en sortir, voilà, les nations. En RDC, on pense comment destituer les gens. Les ménages sont enfamés, oui. Les entreprises n'en parlons pas, l'administration aujourd'hui, le soldat va manquer peut-être le mois prochain, comment on va le payer? Mais bizarrement, il y a un groupe des individus, mon compatriote a dit des députés de national, non, les députés du palais du peuple. Il faut qu'on précise. Quand on est député national, on pense à la nation. Très bien. On ne pense pas aux individus. Alors nos compatriotes là, qui croient qu'ils sont des privilégiés de la société congolaise, je pense qu'il y en a qui peuvent aller au Maroc, de regarder cet homme-là qui a fait 32 ans ici, qui a imité et tout, quelle est la suite aujourd'hui. Donc nous devons être quand même des hommes normaux, qui croient de la collectivité des gens, l'avantage de tout Congolais. On a un peuple qui est dans la rue. La nation n'a même plus de sens. Dis-moi aujourd'hui, quelle est l'infraction où on va destituer quelqu'un? Parce que la personne... que Kabound n'a pas commis une infraction. Mais il y a quoi comme preuve? Mais il avait dénoncé, dénoncé quelque chose quoi? Il a porté plainte quelque part? Non, il avait dénoncé, soi-disant que l'organisation ou bien la tenue d'un congrès... Nous sommes dans un régime... Nous sommes dans la tenue d'un congrès coûterait à l'Assemblée nationale et au Parlement une affaire de 7 millions. Nous sommes dans un régime... Et il n'a jamais prouvé cela. Nous sommes dans un régime démocratique. Voilà. Il y en a qui ont dit, hier même j'ai écouté, ils vont mettre le fait. Non, ne vous en faites pas, on va en parler. Ils vont mettre le fait. On va en parler. Qui disent, on va faire disparaître la pays démocratique du Congo. N'a pas parlé. Ces gens n'ont jamais été inquiétés. Mais lorsque quelqu'un qui est député du palais du peuple dit voilà, ça va nous coûter cher parce que le ménage congolais souffre en ce moment. Ce n'est pas l'histoire des montants, c'est l'histoire de la conscience humaine. De dire qu'en ce moment, ça ne vaut pas le coup de se réunir. On économise un peu parce qu'on ne vend même plus grand chose. Et c'est à cause de ça qu'on va créer. Mon cher, la politique n'est pas faite pour faire du spectacle. Voilà. Et les politiciens congolais ont confondu. Ils pensent que c'est en faisant du spectacle qu'on va construire la nation congolaise. Non, ça c'est du spectacle. Et le politique, ce ne sont pas le magistrat. Ils croient qu'ils sont propriétaires de la République démocratique du Congo. Mais avec quoi comme résultat? Qu'est-ce que le peuple gagne en ce moment? La destitution de Jean-Marc Kabound. Qui bénéficie de ça? Rien, uniquement la gloire de dire qu'on est puissant. On est puissant si on chasse la misère. C'est pour montrer aux gens que c'est Kabila qui est là, qui a tout le pouvoir dans ses mains. La puissance d'une obédience politicienne, voilà, c'est vaincre la médiocrité sociale. Vous pensez que ça ne se fait pas? Ça se fait où? Ça se fait où? Ça se fait dans quel pays? Nous sommes à Kinshasa, avec le taux de chômage de 85% d'actifs, avec nos villageois qui sont devenus citadins dans des bidonvilles, avec l'électricité qui est devenue l'X en République démocratique du Congo, avec l'école qui est monnayée, les étudiants payent le point transmittif sexuellement dans ce pays. Et c'est ces gens-là qui pensent que leur pensée politique est noble. Non. Très bien. Ça, c'est une médiocrité. Deuxième question que je vais poser sur ce dossier, Maître Eli. Pensez-vous aujourd'hui que la coalition FCC Cash pourra encore survivre? Oui, mais très rapidement, avant de répondre à votre question, j'ai rejoint, c'est avec beaucoup d'intelligence et raison, certes, que mon compatriote Mathieu Takizala soutient qu'il n'y avait pas, en tout cas il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas de raison valable que les députés, entre guillemets, nationaux, Jean-Jacques Mamba, se permettent de prendre ce genre d'initiative.
Je vous ai dit que c'est la personne de Jama Kaboundou Qui qui dérange. fait mal, qui dérange justement, qui ne sait pas permettre à ces bureaux, n'est-ce pas, entretenus par la personne de Mabunda, à atteindre leur objectif. Vous avez dit aussitôt qu'il avait dénoncé. Mais Mathieu l'a dit, au-delà même du montant qui a été dénoncé, est-ce qu'il y avait nécessité, est-ce qu'il y avait opportunité en pleine crise pour qu'un congrès se tienne? Et dans quelles conditions? C'est ces questions aussi de bon sens. Et s'il faut revenir dans le même contexte, mais Tambe Mwamba avait tenu des propos dangereux à la personne du président de la République. Quand vous vous permettez, président d'une chambre, vous alléguez haut et fort, sans vergogne ni crainte de l'opprobre social, que le chef de l'État, que l'état d'urgence qui a été décrété était un état de fait. Vous savez ce que ça veut dire? Un état de fait, ça veut dire un état de nature. Donc un état hors toutes les règles de droit. N'est-ce pas? Okay. Vous avez qualifié le président de la République d'avoir agi en dehors de toutes les règles de droit. Mais à la suite, vous avez vu un arrêt de la Cour constitutionnelle confirmant, puisque c'est la seule Cour constitutionnelle qui a habilité à interpréter une Donc Tambe constitution Mwamba n'avait pas constitutionnelle, compétence n'est-ce ni qualité. pas? Non, mais en République démocratique du Congo, c'est la Cour constitutionnelle. Mais il n'a jamais inquiété N'est-ce pour pas? ça. C'est la Cour constitutionnelle. Voyez-vous? Aucune motion, aucune pétition contre Mais lui. alors, mais c'est ça. Allez-y Ouais. comprendre cette politique de deux poids, deux mesures. Très On bien. ne peut pas se permettre aujourd'hui, on ne pouvait pas se permettre à son temps de dire que l'acte pris par Joseph Kabila, par un député à l'époque, était un acte hors la loi, était un acte de fait. Et par la suite, vous avez une décision judiciaire prise par les organes compétents qui vous affirme noir sur blanc que cet état d'urgence était constitutionnel. Si les gens avaient encore le sens de l'honneur, malheureusement les ridicules a élu domicile dans notre pays et que personne ne sait plus se gêner. En tout cas, si les gens avaient le sens de l'honneur, Tambe Mwamba aurait dû démissionner. Mais maintenant que Kabound est destitué, Voilà, nous comment voudrions quand même C'est que- revu bien sûr que de les la bureaux- coalition FCC-Cash. que les bureaux Est-ce que ça pourra de marcher? cette structure Ouais. partisane, puisque je me suis toujours dit, on dit il y a un patron de la majorité parlementaire. C'est ainsi que, en rejoignant Mathieu, je l'ai toujours dit, qu'il y a lieu d'échanger aujourd'hui l'appellation de ce palais. Ce n'est plus un palais du peuple. N'est-ce pas? Il s'agit peut-être de la Kabylie et Sahel. Puisque quand il y a un patron, c'est-à-dire que ces députés n'ont de compte à rendre qu'à ces patrons-là, de cette entreprise-là. Ils Ouais. n'ont pas de compte à rendre à notre peuple. Voyez-vous? C'est le spectacle auquel nous sommes en train de vivre. Et donc, j'étais en train de dire, très rapidement, puisqu'il faut quand même donner des précisions autour de certaines zones d'ombre, que sur le plan légal, cette pétition n'a pas posé problème et que, quand bien même qu'il y ait des poursuites engagées contre Jean-Jacques Mamba, et la commission a estimé, puisque ici, il faut préciser ici que la pétition est un acte d'assemblée. Et Très cet bien. acte d'assemblée n'a pas de juge compétent à l'état actuel de notre droit. Seule l'assemblée peut, Revenir sur sa décision. sur sa décision, ou- Admettons aujourd'hui que Jean-Jacques Mamba est condamné au niveau de la justice pour faux usage de faux. Je suis en Dans train- sa démarche, pensez-vous que l'acte destituant Kabound risque de tomber? j'étais de manière méthodique en train d'y arriver. Vas-y, C'est-à-dire, alors. il faut d'abord préciser ici que ce soit la pétition, que ce soit la résolution de destitution de Jama Kabound, ce sont des actes des assemblées. Et ces actes ne sont susceptibles d'être traînés devant un quelconque juge, conformément à notre droit actuel. Il n'y a que l'assemblée seule qui peut statuer Très bien. sur l'opportunité, la nullité, l'égalité ou l'inégalité de De ce ce- genre. voilà, très N'est-ce bien. pas? Vas-y. Mais maintenant, Ouais. si dans l'hypothèse où Jean-Jacques Mamba est condamné pour faux usage de faux, Très bien. n'est-ce pas, sur base des signatures récoltées dans la dite pétition qui a conduit à la destitution de Jean-Marc Kabound, il y a des hypothèses. La première des hypothèses, Voilà. c'est-à-dire que l'Assemblée, puisque ici il y a un problème de moralité, un problème d'éthique, un problème d'éthique, un problème de probité morale. C'est-à-dire que la présidente de l'Assemblée nationale, le bureau, aurait dû, sur le plan éthique, moral, surseoir cette démarche, en entendant justement que les cours de tribunaux se prononcent.
Mais cela n'a pas été fait. Et cela n'a pas non plus violé une quelconque loi. Ça doit être dit. Mais s'il arrivait que l'autre soit condamné, en ce moment-là, Kabound subit un préjudice. N'est-ce pas? Le préjudice qui est dit au fait. Le fait ici, c'est la pétition. N'est-ce pas? Et il y a un lien entre sa destitution et la pétition qui a été faite. Voilà. Et ce lien a conduit à un préjudice. C'est-à-dire le préjudice moral, le préjudice physique, le préjudice matériel. Vous avez vu combien il s'est promené pour se faire entendre, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a eu un préjudice énorme. Mais comment préparer ce préjudice si jamais l'Assemblée ne revenait sur sa décision? Il y a une autre voie. Et ici, c'est la voie judiciaire. Mais quel est le juge compétent ici? Voilà, vas-y. Y a-t-il un juge compétent Très bien. en cas d'un préjudice, voilà, n'est-ce pas, et résultant des actes commis par des autorités administratives ou des autorités publiques, puisque ici il s'agit de la résolution de l'Assemblée nationale. Voilà. C'est un acte pris par les autorités, n'est-ce pas, publiques ou administratives. Mais jusqu'à l'état actuel de notre droit, il n'y a pas un juge qui puisse connaître de ces préjudices. Mais conformément à l'article 155 de la Constitution, le dernier alinéa, c'est le Conseil d'État. Il s'agit ici d'un préjudice exceptionnel, n'est-ce pas? Et qu'en cas de préjudice exceptionnel, conformément à l'article 155 de la Constitution, la personne qui a subi ce préjudice ou victime peut saisir le Conseil d'État pour s'entendre et réparer ce préjudice exceptionnel. En ce moment-là, Jean-Marc Kabound pourrait saisir le Conseil d'État pour que l'Assemblée nationale, qui l'a destitué sur base d'une pétition et à travers laquelle son auteur a été déclaré coupable, n'est-ce pas, de faux en écriture et usage de faux. Et donc, voilà un peu la gymnastique et la démarche et donc judiciaire. C'est pour dire que la procédure administrative ne pouvait pas être stoppée par la procédure judiciaire. En ce sens que et la pétition et la résolution de destitution à Kabound sont en fait des actes des assemblées. Et ces actes ne peuvent être connus que par ces assemblées. Très bien, voilà. Je viens à vous, Mathieu Takizala. Aujourd'hui, on peut dire que l'UDPS est en train d'échouer quelque chose. L'UDPS n'arrive pas à maîtriser certaines choses, ou bien l'UDPS doit s'organiser autrement pour protéger bien sûr le pouvoir du fait que c'est le parti présidentiel. Bon, vous savez, quand on milite dans le terrain partisan ou politique ou militantisme, c'est différent. Lorsqu'on arrive aux affaires, nous devons trouver des nouveaux alliés à part le milieu politique. L'UDPS a fait 38 ans en République démocratique du Congo comme parti d'opposition. Le vrai problème de l'UDPS, au sein de l'UDPS, le vrai homme qui comprend le roi étatique, il n'y en a pas beaucoup. Mais maintenant, il y a des Congolais qui ont un réseau, qui ont l'expertise, peut accompagner l'UDPS. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est aberrant et c'est anormal qu'un peuple comme le peuple congolais, on est incapable aujourd'hui de donner un sens à la République démocratique du Congo. Un budget où à chaque fois, on n'arrive même pas à aboutir. Il n'y a même pas une institution crédible du monde qui peut nous donner crédit. Or que dans le père fondateur de l'UDPS, l'obsession est de quoi? De créer une nation avec une égalité sociale. Et avec toutes les classes qui se retrouvent au sein de la République démocratique du Congo. Ça signifie qu'une classe aisée et la classe moyenne, intermédiaire, inférieure et la classe populaire. Avec une arrière-pays qui fonctionne. Parce que l'UDPS est socialiste. C'est le membre international de l'international socialiste. Mais maintenant, le président Tshisekedi, qui est l'héritier des parents, des aînés, les Mwankem, les Tshisekedi, les Kapita, qui ont créé l'UDPS, avec... Au départ, c'était l'injustice qui demeurait en République démocratique du Congo, avec un homme qui croyait que la République, c'était sa propriété privée. Et ces gens-là ont décidé de rentrer en opposition avec le régime dictatorial du maréchal Mobutu. Très bien. Mais bizarrement, 38 ans après, il y a une génération de IDPCiennes qui n'ont pas été aux affaires, mais qui se retrouvent aujourd'hui aux affaires, mais accompagnés avec un vent de changement. Parce que la population veut le changement, l'alternative en République démocratique du Congo. Et même dans la situation géopolitique régionale, aujourd'hui, le Congo doit jouer sa carte.
Mais maintenant, ce que nous demandons à l'IDPS doit se réformer. Il ne faut pas que l'IDPS reste dans son optique, dans son zoom, de regarder toujours, on a milité. Mais si vous n'avez pas l'expertise, ça vous pensez s'achète. Aujourd'hui, au sein de l'IDPS, il n'y a pas l'expertise? Non, pas tous. Pas tout. Parce qu'un pays, vous avez tout le branche de la vie qui doit. Et quel pays l'IDPS hérite? C'est un pays en faillite. Ah bon? Oui. Mais on nous parle que Joseph Kabila a fait mieux dans ce pays. La République démocratique du Congo est en faillite. Ça signifie que ce pays-là, les gens ne travaillent pas. Nous n'avons même pas 10% ou 20% des gens qui ont un bulletin de paye. C'est quoi la solution? Et la solution aujourd'hui, il faut réformer la République démocratique du Congo. Il faut réformer profondément. Parce que les méthodes partisanes qui ont continué ici, comment fait-il? On est capable de mobiliser des recettes, mais on a dupliqué les institutions administratives. Ça signifie, dis-moi, les assemblées provinciales. Il faut réduire les institutions. Il faut le réduire. Il faut le réduire. Absolument. Si on veut avancer en République démocratique du Congo, la taille des institutions nous fait défaut. Parce que le peu de ressources que la République démocratique du Congo dégage part uniquement en fonctionnement. Et une autre injustice, c'est quoi? Nous n'avons pas un secteur privé. Or, que le politique, pour qu'il puisse être mature, on doit trouver des gens qui ont déjà travaillé dans le secteur privé. Bizarrement, on nomme des gens qui sont uniquement avec quelque chose à nous brandir. Qui ont milité dans le parti politique. Qui ont milité, mais sans socle, expertise. Sans expertise, sans CV. Et ça nous fait défaut. Et voilà. Ça signifie que le chef doit récompenser ses camarades. Non, il n'y a pas de question de récompense. On doit aller dans la logique de la méritocratie. Le président Tshisekedi lui-même avait dit l'autre fois, en disant on doit faire des millionnaires en République démocratique du Congo. Vous pensez qu'il n'est pas dans le bon? Non, bizarrement, le premier contrat qui devait aider à booster les entrepreneurs congolais, ce sont les étrangers qui sont bénéficiaires. Entre autres, Jamal, tout ça, ainsi de suite. Avec la construction de maisons préfabriquées. Voilà, de maisons préfabriquées. Il n'y a pas un Congolais il n'y a pas un Congolais qui exerce dans ce domaine-là. Voilà. Et ce qui est bizarre, il n'y a pas de Congolais qui ont de telles entreprises. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas de Congolais? Mais ils ne sont pas annoncés. Ce qui est bizarre, les gens qui ont brandi pendant longtemps, qui sont des qualités économiques, tout ça, ainsi de suite, qui donnent de l'argent public aux gens sans socle, sans signature, sans contrat, sans date. Wow. Et même combien de temps ça doit faire. Et maintenant c'est l'entrepreneur qui nous dit allez chercher vos conteneurs. Mais bizarrement cet entrepreneur a pris l'argent des Congolais. Très bien. Et regarde l'ironie d'histoire. Merci. Maître Eli, deux questions et on va clôturer l'émission. La première, décision de Kabound aujourd'hui, on peut dire que la guerre est déclenchée par le camp FCC. Deuxième question, Kamere promet le feu si on touche à Soraya et Amida. Pour témoigner bien sûr dans les dossiers 100 jours. Vos analyses. Très rapidement, mais bien avant cela, je voudrais ajouter quelque chose. Vas-y. Que vient de dire mon compatriote que j'aime beaucoup, Mathieu Takizala. Nous l'avions dit peut-être en dehors de votre micro, que l'IDPS a été créé par des intellectuels. L'IDPS n'a pas été créé par les fanfarons, par les analphabètes. C'était des intellectuels comme Mathieu l'a dit. Et qu'à la base, c'était les injustices. C'est-à-dire ces intellectuels, ces 13 parlementaires, se sont réalisés que le pays était privatisé et que le pays était absorbé par la personne de Mobutu et qu'il y avait des injustices sociales et qu'il fallait à tout prix militer pour la libéralisation du pays et militer pour la justice sociale. Quand vous lisez notre constitution à son article 58, la constitution a dit tout Congolais a droit à la répartition équitable des richesses nationales. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette disposition constitutionnelle est-elle de mise? Aujourd'hui, il y a beaucoup de milliardaires, beaucoup de millionnaires sans entreprise. Et il n'y a que des individus très puissants des gens qui ont plus d'argent que l'État congolais. C'est ça le paradoxe. Oui. Et vous avez des gens qui sont venus aux affaires sans avoir où mettre leur tête, mais qui sont aujourd'hui propriétaires des cités entières. Là, vous faites allusion à quoi et à qui? Vous avez des individus dans ce pays qui sont venus aux affaires sans un compte bancaire,
mais qui sont propriétaires des banques aujourd'hui. Et des grands actionnaires dans toutes les banques. Vous rappelez que même Mouzé Laurent Désiré Kabila n'avait pas un compte bancaire à son temps. Mais il a fait que 3 ans et 8 mois. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il gardait son argent dans la maison. Mais bien sûr. Mais vous avez aujourd'hui des gens qui l'ont accompagné, c'était quelle somme d'argent? qui estiment justement avoir hérité de la pensée de Mouzé Laurent Désiré Kabila, mais qui sont aujourd'hui propriétaires de banques et qui vous non, mais ce n'est pas interdit à quelqu'un de créer une banque. Mais vous ne pouvez pas venir. Pas en conflit d'intérêt. Vous ne pouvez pas venir. On ne crée pas une banque parce que vous avez vous aurez votre temps, monsieur Mathieu. Sans un numéro d'un compte bancaire et vous repartez avec plus de 10 banques où vous êtes actionnaire principal. C'est puisqu'on est bien, on gère bien. C'est de l'injustice. On est un bon manager. C'est de l'injustice, tout simplement. Ok. C'est de l'injustice. Voyez-vous? Et donc, l'IDPS a été créé sur fond de valeurs républicaines. L'IDPS a été créé pour une société équilibrée. Qui ne semble pas être aussi bien organisé aujourd'hui, l'IDPS en question. C'est ça. C'est là où le bas blesse aujourd'hui. N'est-ce pas? Ouais. Est-ce que les gens se sont bâtis? Malheureusement, comme Mathieu l'a dit, nous le regrettons amèrement. Aujourd'hui, la génération qui a hérité de l'IDPS ne sent aussi beaucoup de choses. Et je l'ai dit dans l'une des émissions, je crois avec vous, que si on prend aujourd'hui même l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, on l'associe au docteur Mukwege. Je cite des personnalités par rapport à leur vertu morale. On prend ces deux personnalités, on les met en association avec les FCC, ils seront les derniers du monde. Puisque les FCC, c'est une machine destructrice. Merci, nous avons déjà compris cela, puisque vous aviez déjà dit ça. Très rapidement. Oui, dites-nous maintenant concernant Vital Kamerhe. Il va mettre le fait en RDC si on touchait à Madame Amida et à Soraya Piana. Et quand on est devant le juge, je suis très réservé par rapport à cette question en tant qu'avocat et que les dossiers en pleine instruction. Voilà. Nous attendons tous l'issue de ces dossiers. Mais quand on est prévenu, et surtout dans un procès pénal, il faut faire trop attention. Il y a ce qu'on appelle les délits d'audience, n'est-ce pas? Quand vous proférez de paroles menaçantes, je pense que les juges aurait dû se saisir même d'office pour savoir dans quelles conditions et de quelle manière la personne de Vital Kamerhe menaçait de mettre les faits dans ce pays. Nous l'avions justement entendu d'un certain cadre de l'IDPS qui menaçait au cas où on toucherait à X, Y et qu'ils allaient mettre ce pays à fait. Mais ils doivent, tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que la République démocratique du Congo n'est pas une propriété d'un individu. Les gens se trompent, n'est-ce pas? Ils se trompent. Mathieu l'a rappelé, après 32 ans, Mobutu a été enterré sans témoin, avec un seul garde du corps. N'est-ce pas? Mobutu a été enterré sans témoin. Mon cher Stéphane, vous pouviez faire taire des individus, mais vous ne réussirez pas à faire taire tout un peuple. Voyez-vous? Et donc, j'estime que le dossier est en cours. Vital Kamerhe a cité certaines personnalités et il va de soi que le tribunal invite toutes ces personnalités, à l'occurrence l'ancien ministre du développement rural, le gouverneur de la Banque centrale et bien d'autres, pour que la lumière soit éclatée. Il ne faut pas, et surtout quand on est prévenu, il ne faut pas chercher à convaincre le public qui vous suit. Il faut plutôt chercher à persuader les juges, puisque la décision finale reviendrait aux juges et non au public. Ce n'est pas parce qu'on est devant un micro qu'on croit être devant son public ou ses membres ou ses adeptes d'un parti politique. Et donc nous attendons tous l'issue. Monsieur Mathieu Takizala, alors l'issue du procès Kamerhe, on nous dit, il dit qu'il va mettre du fait, bien sûr, si on touchait à Madame Soraya et à Madame Amida. Il y a une différence dans l'espace public. Les gens pensent qu'occuper une poste, ça vous fait un homme d'État. Vous voulez dire que Kamerhe n'est pas un homme d'État? Non, un homme d'État, c'est une vertu, c'est de valeur. Ça signifie qu'un vrai homme d'État, lorsqu'il est devant l'appareil judiciaire, il devient comme un petit enfant au service. Bras croisés. Non, mais c'est normal. Nous tous, on était. Il répond poliment. Nous tous, on était dans de facultés. Ouais. Et lorsqu'un professeur est devant nous, qu'est-ce qu'on fait? On est là, bras croisés, bien sûr. Parce qu'il nous donne quelque chose.
Donc, être, ça se décrète pas un homme d'État. Un Mais homme Cameroun d'État ne pouvait pas accepter de voir le ministère public en train de le charger. Écoutez, le ministère public représente quoi? La République. Ce monsieur, c'est un individu. Cameroun est un individu. Mais oui. Mais oui. Mais c'est un individu. C'est un individu, c'est un citoyen Non, mais congolais. il vous a rappelé qu'il reste encore directeur de cabinet. Mais ça veut dire quoi, un directeur de Mais un directeur cabinet? de cabinet n'est pas un individu. Ça veut dire quoi? Non, puisque vous, quand vous parlez de l'individu, c'est au sens d'un Mais monsieur. un directeur de cabinet, ça veut dire quoi? C'est un monsieur. C'est un citoyen Ce n'est congolais. pas un citoyen tout le monde. Ah bon? Pardon, Il a pas Cameroun pour un homme de la est plus rue. important que la M. justice. Mathieu Takizala. Non, mais ici, Qui il est s'agit du directeur de citoyen tout le cabinet, monde. s'il vous plaît. Vas-y, Mathieu. Aujourd'hui, dans le pays démocratique du Congo, on a besoin des Congolais qui pensent à créer un dynamisme social et qui créent des emplois pour des Congolais. Pas des messieurs égoïstes qui pensent qu'il y a eux. Et on a fait veulent ça mettre ici. le feu si on touche à Non, l'air, femme mais et si fille. vous êtes déjà républicain, vous n'allez pas mettre le feu en République. Si quelqu'un est républicain, s'il est un homme d'État, Il ne faut pas vouloir quelque chose de son contraire. donc automatiquement, lorsqu'un homme d'État est devant la juridiction qui lui demande des comptes, on justifie pièce par pièce comme notre compatriote prétendait. Mais pas dire que je vais mettre le feu parce qu'on dit on va toucher à votre enfant. Et pourtant, je vais être encore à l'aise en disant, ah, vous trouvez qu'il y a des preuves contre mon femme? Et là, ma femme va venir. C'est ça la qualité d'un homme d'État. L'occupation des postes, c'est autre chose. C'est comme nous les intellectuels. Il y en a qui obtiennent uniquement les diplômes, mais qui ne comprennent même pas la matière. Ça ne transforme même pas la société congolaise. Il y a des gens qui pensent parce que je suis devenu ministre et c'est moi le propriétaire de la République démocratique du Congo. Hélas, la contradiction, comme mon compatriote vient de préciser. Merci beaucoup, donc, Mathieu ce qui est Takizala. vraiment un cas d'école congolais, les gens doivent descendre bas et à comprendre que la République démocratique du Congo a pris vraiment un énorme retard et le pseudo-intellectuel qu'on a créé sont devenus des hommes qui font du théâtre. Vous avez compris que j'ai reçu dans cette émission Mathieu Takizala, l'entrepreneur congolais. Il parle bien et il a comme... vous êtes pasteur, non? Pas pasteur. Hein? Non, je suis un médecin de fixation sociale congolaise, un entrepreneur, mais malheureusement, le financement ne sont pas de notre Lui, côté. quand il parle, Voilà. vous avez intention de dire Amen. Bon, voilà. Merci également à Maître Eli Congolo, bien sûr. Tous deux, ils ont analysé, bien sûr, l'actualité en République démocratique du Congo. Gims nous a tenu compagnie, comme d'habitude. Messieurs, dames, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que surtout la peur quitte nos esprits. Nous devons bâtir un grand pays assis sur des vertus et non sur des antivaleurs. À très bientôt. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel.